Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens encore avec une thématique très importante. Est-ce qu'on a toujours besoin de passer par une situation pour être la personne la mieux qualifiée pour en parler? On a cette expression, les conséquences conseillent mieux que les conseils. Et donc par là, on dit quelqu'un a besoin d'expérimenter quelque chose pour être la personne la mieux qualifiée pour en parler. Et donc, dans cela, on veut nous faire croire que tant que tu n'as pas encore expérimenté quelque chose, au fait, tu n'es pas la personne la mieux placée pour en parler. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais été marié, on va lui dire, tu ne peux pas conseiller un couple. Une femme, par exemple, qui n'a jamais avorté, on va lui dire que tu ne peux pas conseiller d'autres qui avortent. Et que la personne la mieux qualifiée pour en parler, c'est quelqu'un qui a déjà avorté. En ce qui concerne fumer, c'est quelqu'un qui a déjà fumé. Une femme qui est partie dans homme en homme et elle a vu les résultats, c'est elle qui est mieux placée pour en parler. Mais vous savez, moi je viens pour challenger cette manière de penser. Je pense qu'on n'a pas toujours besoin d'expérimenter quelque chose pour être la personne la mieux qualifiée pour en parler. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'expérience vécue. Mais moi aussi, il y a ce que j'appelle l'expérience perçue ou encore l'expérience vue. C'est quoi l'expérience vécue? L'expérience vécue, c'est ce que quelqu'un lui-même il a expérimenté de sa propre vie. Je prends un exemple. Une femme qui a avorté et après son avortement, elle n'a plus eu d'enfant à cause de ce qu'elle a fait. Donc, elle est mieux placée, n'est-ce pas, pour dire à d'autres, « Hey, j'avais fait ça et à cause de ça, je n'ai plus eu d'enfant. » Et elle peut conseiller et dire aux autres, « Ne faites plus. » Ou encore un homme qui s'est lancé dans des drogues, les drogues fortes, les cabolos, les drogues vraiment toxiques. Et après cela, il a vu comment sa santé a dégradé, il a vu comment les choses n'avançaient plus dans sa vie. Et donc ce dernier est bien placé, n'est-ce pas, pour aller dire à d'autres, n'est-ce pas, que voici ce que ça a produit dans ma vie. Je suis d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience vécue. Mais aussi ce qu'on appelle l'expérience perçue. C'est quoi l'expérience perçue ou encore l'expérience vue? L'expérience perçue ou encore l'expérience vue, c'est ce que toi tu as regardé dans la vie des autres et tu as vu le résultat que ça a produit dans la vie des autres et tu te dis, parce que j'ai vu un effet négatif dans leur vie, je ne ferai pas la même chose. Donc tu n'as pas toujours besoin d'expérimenter quelque chose pour être la meilleure personne pour en parler. Tu peux regarder ce que ça a produit dans la vie de 5, 10, 20, 15 personnes. Et parce que tu as vu ces résultats, toi, tu vas te dire, moi, je n'en ferai pas. Et donc, on veut toujours nous faire croire que tu as toujours besoin d'expérimenter. Non, 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 tu n'as pas toujours besoin d'expérimenter. Ma sœur, regarde comment ta mère ne s'est pas très bien comportée en ce qui concerne les relations. Et regarde où elle est aujourd'hui. Est-ce que c'est un résultat que tu vas avoir? Non. Si c'est un résultat que tu ne veux pas avoir, donc tu ne ferais pas la même chose. Il n'y a personne sur cette terre qui va aller boire le poison expressément pour voir si ça tue. Non, non, non. Tu as vu que le poison a tué les autres. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu ne boiras jamais du poison expressément. Pourquoi? Parce que tu sais que ça tue. Donc aujourd'hui, si moi par exemple, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, c'est parce que j'ai regardé la vie de toutes les personnes qui boivent continuellement. Il n'y a aucun qui est riche. Maintenant, si moi je veux devenir riche, je ne passe pas par le chemin. Et donc la plus grande intelligence, on nous dit que l'intelligence, c'est d'apprendre de ses erreurs. Mais moi, je crois que la plus grande intelligence, c'est d'apprendre des erreurs des autres sans pour autant en passer. Tu peux regarder la vie de l'autre et tu vois le résultat que ça a produit. Et toi, tu ne veux pas ce résultat et tu décides que je ne passerai pas par le même chemin. Donc, c'est un message comme ça que je voulais passer. Ma sœur, tu n'as pas besoin d'aller d'homme en homme pour savoir que ce n'est pas bien. Regarde toutes les femmes qui l'ont fait. Tu as vu le résultat. Mon frère, tu n'as pas besoin de te lancer dans l'alcoolisme. Tu n'as pas besoin de faire des choses qui vont mener à la ruine. Il suffit de regarder ceux qui ont fait la même chose et le résultat que ça a produit dans leur vie. Donc, c'est un message comme ça que je voulais partager pour vous dire, tu n'as pas toujours besoin d'expérimenter quelque chose pour être la personne la mieux qualifiée. Tu peux regarder une fille qui va d'homme en homme, tu vois les résultats que ça a produit sur le long terme et tu te dis, moi je n'en ferai pas. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir été dans un couple pour conseiller un couple. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux voir comment certains couples donnent leurs secrets et toi tu prends ces secrets ou encore il y a des livres. Moi je lis beaucoup de livres. Tu peux quand même donner un conseil à des personnes mariées. Aujourd'hui, même dans l'église, on refuse que quelqu'un qui n'a pas encore été marié puisse conseiller. C'est vrai, il y a ses limites.
Mais Paul n'était pas marié, mais il conseillait les mariés. Je connais beaucoup de grands pasteurs aujourd'hui que je ne vais pas nommer ici, là, qui conseillent des personnes mariées. Donc, on n'a pas toujours besoin d'expérimenter quelque chose pour être la personne qualifiée pour en parler. Je ne sais pas ce que cela vous inspire. C'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse pleinement.